Bénissons le Seigneur notre Dieu, parce qu'il nous a encore fait grâce d'être dans sa présence. Je sais que vous êtes en train de suivre en ligne le culte de ce soir à partir de l'Assemblée des Saints de Cape Town, précisément à Pérou, là où nous émettons le culte de ce soir. Nous savons que nous sommes en train de suivre un enseignement riche en teneur et en édification, intitulé « Le salaire de Jacob dans les abreuvoirs ». Et cet enseignement est tenu par le serviteur de Dieu, le prophète Jean-William Bazasui. Mais ce soir, il ne va pas parler parce qu'il va continuer avec cet enseignement le dimanche. Nous aurons le temps d'exhorter un tout petit peu l'Église du Seigneur. Là où vous êtes, soyez branchés parce que nous voulons partager avec vous une petite pensée. Nous n'irons pas loin, nous allons rester dans le thème. Et nous allons partager avec vous une pensée concernant les salaires. Parce qu'il ne faut pas vraiment se fourvoyer très loin du thème pour garder le même esprit, de sorte que quand le serviteur de Dieu reviendra le dimanche, qu'il puisse ainsi continuer dans tout ce qu'il avait dit et dans les mêmes ordres d'idées. Aujourd'hui, nous allons prendre une petite pensée dans ce thème et en faire une exhortation pour le corps de Christ. Prenez vos Bibles. Nous sommes toujours dans Genèse 30, là où le prophète avait donné la référence. Genèse 30, nous lisons le verset 25. L'apôtre Prince va lire pour nous, parce que nous aimerions qu'il puisse lire, pour nous permettre aussi d'avoir une image nette sur la version Louis II, parce que la version que j'ai n'est pas Louis II. Genèse chapitre 30, le verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes, mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Merci apôtre. Vous pouvez lire aussi le verset 28. Verset 28. « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Ok, merci. Merci beaucoup. Nous prenons cette portion d'écriture, toujours dans le cadre de ce thème, et nous allons faire une petite exhortation. Jacob a travaillé chez Laban. Après avoir fait 14 ans, il doit s'en aller à la naissance de Joseph. Il dit à Laban, laisse-moi partir avec mes femmes et mes enfants pour lesquels j'ai travaillé. Parce que si Jacob a travaillé, il a travaillé pour ses femmes. Et grâce à son travail, il a aussi eu des enfants. Maintenant, il doit sortir. Mais il ne peut pas sortir en désordre. Il dit à Laban, laisse-moi partir, m'en aller. Mais Laban lui dit ceci, écoutez, il dit, Jacob, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fixe-moi un salaire. Je me suis demandé un peu, beaucoup de questions là-dessus. Mais comment Jacob a travaillé pendant 14 ans? Il devait aller avec ses femmes et ses enfants. Mais pour Laban, Laban dit, fixe-moi un salaire. Alors je me demande toujours, tout le temps qu'il travaillait pour les femmes, c'était pour avoir quoi? Est-ce que les femmes, à la fin, étaient considérées aussi comme les salaires de Jacob? Si vous considérez là-bas, il vous dira non. Il vous dit que les salaires, c'est quelque chose d'autre. Il dit, même si tu as travaillé pour les femmes et les enfants, aujourd'hui, Jacob, fixe-moi un salaire. Il n'a pas dit 2 salaires, il dit un salaire. Et écoutez un peu la conjugaison qu'il a employée. Il a dit ceci. Je te donnerai. C'est-à-dire que les salaires, je ne te donne pas maintenant, mais je te donnerai dans l'avenir. Combien de salaires? Un salaire.
Alors si nous posons la question, et les femmes c'était qui? Parce que quand Jacob a travaillé, la Bible dit qu'il a travaillé, mais il a travaillé pour les femmes. À la fin, au lieu de lui donner les femmes comme salaire, Laban lui parle encore d'un autre salaire. Là, on peut comprendre que même si Jacob avait les deux femmes, il a eu les enfants, ce n'était pas encore les salaires. Mais les salaires, c'est dans les futurs. Et dans cet évangile, nous précisons bien et nous tapons dur là-dessus. Même les conjugaisons ont une importance capitale dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu parle du présent, il faut s'arrêter et tenir compte de ce contexte du présent. Mais quand Dieu emploie le futur, il faut aussi considérer dans le futur. C'était donc pour dire que même si tu as les deux femmes, ton salaire, ce n'est pas le présent, c'est dans le futur. C'est que les femmes, ce n'est pas encore le salaire. Parce qu'on ne peut pas parler du salaire avant la fin du travail. Là, là-bas, voulait dire seulement que ton travail continue encore. Remarquez, frère. Là-bas, Jacob plutôt, pour demander les salaires. Moi, j'ai beaucoup aimé ce comportement de Jacob, mon frère. Parce que la Bible, ce n'est pas comme une revue où Dieu a placé des choses en l'air. Tout doit être expliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a nécessité de chaque chose dans la Bible. Remarquez, les salaires, c'est la personne qui travaille qui fixe son propre salaire. Ce n'est pas qu'on lui propose, mais lui-même fixe le salaire. Et le salaire, c'était quoi? Jacob dit, pour mon salaire, tu vas me donner les brebis tachetées, rayées et marketées. C'était ça le salaire. Mais ce salaire, tu n'auras pas ça maintenant. Même si tu as des femmes, même si tu as des enfants, mais ce salaire, je te donnerai. C'est-à-dire que dans le présent, tu as les femmes, dans le présent, tu as les enfants, mais dans le futur, tu auras les salaires. Et les salaires, c'est quoi? C'est les brebis tachetées, marketées et rayées. J'aime beaucoup ça. Jacob va travailler. Il travaille encore 6 ans. Et après les 6 ans, c'est alors qu'il aura les salaires. Et il s'en va, il sort de la maison de Laban. Parce que quand on a les salaires, on ne peut plus rester dans la maison de Laban, il faut partir. C'est que même si il avait les femmes, il est encore dans la maison de Laban. C'est très important. Mais quand il aura les salaires, il doit s'en aller. Pourquoi? Parce que le contrat est fini dans la maison de Laban. Merci Seigneur. Parce que quand nous parlons de Jacob, il ne faut pas lire Jacob comme quelqu'un qui a existé et s'arrêter là. Parce que la Bible dit que tout cela c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que tout ce que Dieu mettait dans la Bible autrefois, c'était pour nous expliquer quelque chose qui devait s'accomplir dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous croyons que le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez croire, parce que quand Jésus est venu, il pouvait avoir 13 apôtres, il pouvait avoir 14, mais il a choisi seulement 12 apôtres. Or, Jacob avait 12 fils. Malgré que Jésus avait aussi des sœurs qui les suivaient, mais il a choisi 12 apôtres. C'est là que nous disons que la femme, même si tu suis Jésus, il ne faut pas entrer au nombre des apôtres. Parce que Jésus était très formel et il s'est arrêté là, il a pris des hommes et il s'est arrêté. C'est pourquoi aussi quand on compte les fils de Jacob, on ne peut pas aussi dire que voilà Dina aussi bien comme 13e. Non. C'est qu'on compte 12 fils de Jacob, on s'arrête là. Jésus aussi quand il est venu, on a pris seulement 12 apôtres, on s'est arrêté l'affaire. Là nous comprenons que le véritable Jacob c'est Jésus. Mais nous n'allons pas croire seulement comme ça. Il faut maintenant chercher à voir aussi dans la vie de Jacob comment il était lui, le véritable Jacob, plutôt dans la vie de Jésus. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le Seigneur, quand il est allé à la croix, là il est mort. La Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Or, la Pâque devait être immolée le 14e jour. Souvenez-vous que Jésus aussi Jacob aussi a travaillé dans la maison de la femme pendant 14 ans. C'est que nous comprenons par là que Jésus à la croix, il travaillait pour avoir la femme. En d'autres termes, avoir la femme veut dire payer la dot. Et à la croix, il est mort quand? Il est mort comme un agneau pascal. Or, l'agneau de la Pâque devait être immolé entre les deux soirs, mais le 14e jour. Jacob a travaillé pendant 14 ans. C'est là que nous comprenons que quand Jésus montait à la croix, c'était seulement Jacob qui travaillait pour les deux femmes. Mais en réalité, Jacob n'a pas travaillé pour deux femmes, s'il vous plaît.
Il a travaillé pour une femme parce que quand Jacob est parti, Jacob n'est pas polygame, il n'avait même pas ces sentiments-là, frère. Voilà pourquoi nous nous étonnons aujourd'hui, quelqu'un qui a une femme, il cherche une autre femme, une autre encore, jusqu'à avoir 10 femmes, il dit que Jacob aussi était polygame. Qui vous dit que Jacob était polygame? Jacob n'a travaillé pour qu'une seule femme. C'est ça, Osée 12. La Bible précise que Jacob a travaillé pour une seule femme. Et cette femme-là, c'était Rachel. Mais à la fin, il aura 2 femmes. Voilà pourquoi Jacob dit ici, il dit que j'ai travaillé pour les 2 femmes. C'est-à-dire qu'il a travaillé pour une femme, mais en vrai dit, dans l'une femme, il y avait 2 femmes. C'est ça Jésus. Quand Jésus monte à la croix, c'est lui le véritable Jacob. Là, il monte pour travailler pour une femme, parce que Dieu n'a pas 2 femmes, il n'a qu'une seule femme. Là, on ne va pas me croire. Quand Assyris a eu Vashti, avant d'avoir Esther, il doit écarter Vashti parce que le roi ne peut pas avoir 2 femmes. Amen. C'est ainsi que quand Jésus est monté, il a travaillé pour une seule épouse. Voilà pourquoi on ne dit pas les épouses de Dieu, on dit l'épouse. Amen. Maintenant, quand il travaille, il aura les 2 femmes pendant le même travail, s'il vous plaît. Il n'y a pas de travaux pour 2 femmes. Il y a un travail, mais pour récupérer les 2 femmes. Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir Léa et Rachel. Jésus à la croix, il a payé un seul prix. Mais le même prix, c'était pour avoir Israël et l'Église. Alors, montons un peu quelques degrés. C'est ça, mais c'est ça David, frère. David a besoin de la fille du roi Saoul. Le roi Saoul lui dit, pour avoir ma fille, cherche-moi 100 prépuces des Philistins. Mais David, qui était un fils du prophète, parce que lui-même était prophète, quand un prophète écoute, il comprend 2 fois. Parce que nous, dans notre évangile, quand on nous prêche, nous entendons 2 fois. Quand il a écouté, il a compris que si j'amène 100 prépuces, je ne vais pas accomplir la prophétie. Il faut que j'amène 200. Il va combattre les Philistins. Il rapporte 200 Philistins pour avoir une seule femme qui est Mika. Là, nous comprenons quoi? Que quand il combattait, quand bien même il combattait pour une femme, mais dans la femme, le prix a été payé pour avoir la valeur de 2 femmes. C'est que quand Jacob travaillait chez Laban, il travaillait à vrai dire pour avoir les 2 femmes. Voilà pourquoi il dit les femmes pour lesquelles j'ai travaillé. Merci Seigneur, quand Jésus a travaillé, c'est pour avoir Israël, pour avoir nous qui sommes l'Église. Et il n'y a pas 2 travaux, frères. C'est pour dire qu'il ne peut pas avoir 2 messages pour 2 peuples. C'est là que nous disons même aussi qu'on ne peut pas avoir 2 prophètes pour Israël et pour les nations. S'il y a un prophète, ce prophète-là doit être et pour Israël et pour les nations, frères. C'est pourquoi j'ai dit que Jérémie, c'est un prophète d'Israël, c'est notre prophète aussi. Jacob, c'est un prophète en Israël, c'est notre prophète aussi. Daniel à Babylone, il a prophétisé. Et pour Nebuchadnezzar, et pour la ville sainte. Élie, il était prophète en Israël. Mais il sort. Il ne va pas n'importe où. C'est pourquoi nous disons qu'Élie ne peut pas se promener n'importe où. Il va uniquement chez la veuve de Sarepta. C'est très important. C'est pour dire que Jésus ne va pas partout. Il va dans son église. Mais chez la veuve de Sarepta, il est aussi prophète. Donc on ne peut pas avoir un prophète, un Élie pour Israël, un autre Élie pour les nations. Voilà pourquoi nous disons si quelqu'un s'élève du côté des nations pour dire qu'il est le prophète des nations, il faut les lapider, c'est un faux prophète. Parce que chez les nations, nous avons besoin de ces prophètes. Et pour nous, les prophètes que nous avons, c'est Jésus qui est en Israël et qui est aussi pour nous. C'est-à-dire un seul sacrifice vaut pour libérer tous les peuples. Et Dieu ne viendra pas libérer beaucoup de peuples, il libère seulement l'Église et nous les nations. Mais c'est ça Joseph, frère. Joseph, quand il est allé en Égypte, frère, Joseph, il a travaillé, mais son travail, c'était pour nourrir et l'Égypte et son peuple. Voilà pourquoi, du temps de Joseph, même ses frères devraient aussi se ressourcer auprès de lui. C'est pourquoi nous disons que l'évangile que nous écoutons à Port-au-Prince, c'est le même évangile qu'Israël doit écouter aussi pour toi. Je ne vais pas parler, c'est l'apôtre Paul va le soutenir. Il dit aux Hébreux, il dit ceci, qu'ils ont reçu le même évangile que nous avons aussi.
Mais seulement eux n'avaient pas la foi. Mais quand le Seigneur leur donnera la foi qui est le cœur, ils vont croire au même évangile et ils seront sauvés. Il y a mon Torobakabo et frère, que si vous ne croyez pas à cet évangile, vous n'allez pas être sauvés. Il n'y a qu'un seul évangile qui peut sauver tout le monde. C'est pourquoi ce soir, frère, que tu sois congolais, que tu sois gabonais, que tu sois camerounais, que tu sois juif, si tu veux être sauvé, crois au message que nous prêchons. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Maintenant, mon problème n'est pas là parce que je vais exhorter. Mon problème est celui-ci. Jacob dit, Laban dit à Jacob, fixe-moi un salaire. Je t'ai donné. Mais il ne demande pas beaucoup de salaire. Un seul salaire. C'est pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de salaire. Il n'y a que 7 salaires. Je prends un exemple. Je prends l'écriture. Prenons, apôtre Prince, vous pouvez prendre Ésaïe 40. Suivez-moi très bien ici parce que c'est là que j'aimerais exhorter aujourd'hui, puisque je dois exhorter. Je suis dans Ésaïe 40, verset 10. Ésaïe 40, verset 10. Merci. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Ok. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Merci. Apôtre, il y a combien de salaires là? Il y a, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras, il commande. Voici le salaire. Combien de salaires? Lui. Un seul salaire. Ah, ici chez moi c'est bien écrit ici. Hein? Ici on dit, voici qu'il a son salaire. Ok. Et quoi encore? Et les rétributions le précèdent. Merci Seigneur. C'est-à-dire que ici c'est la prophétie. Ésaïe prophétise, il dit, l'Éternel vient. Il vient avec son salaire. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir les salaires si l'Éternel ne vient pas. Mais avant qu'il ne vienne, les rétributions les précèdent. Beaucoup de rétributions, un seul salaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, un seul salaire. Mais les rétributions, il y en a plusieurs. Mais c'est ça Jacob. La Bible dit les rétributions les précèdent. C'est-à-dire que les rétributions viennent avant les salaires. Ah oui! Jacob a eu les 2 femmes avant les salaires. C'est qu'il a eu les rétributions avant les salaires. Jésus-Christ a travaillé à la croix, il a eu l'église. Et l'église, c'est une rétribution pour le Seigneur. Mais après cela, il doit travailler toujours dans l'église pour que la femme qui est rachetée devienne brebis. C'est ça Jacob. C'est-à-dire quand Jacob travaille, il a d'abord les femmes, mais il ne peut pas sortir de la maison de là-bas comme ça. Il doit d'abord travailler aussi pour les brebis. C'est-à-dire que les brebis là, c'était seulement les femmes et les enfants qui sont devenus brebis. Parce que si vous demandez à David, quand Nathan est venu lui dire, il a dit que la femme que tu as prise était une brebis. C'est que la femme c'est une brebis. Alors quand Jacob a travaillé, il a travaillé et pour les femmes, mais les salaires c'était les brebis. C'est pour dire que les femmes sont devenues des brebis. Voilà pourquoi nous disons, si le Seigneur nous a acquis à la croix, dans le ministère, à l'église, il est en train de travailler pour faire de nous des brebis qui ont les marques, pour que tel qu'il est, que nous soyons aussi. Un seul salaire. Isaïe dit, le salaire vient avec lui, mais les rétributions les précèdent. Frère, il faut que, avant d'avoir les salaires, voir aussi les rétributions. C'est là que je dis, frère René, que les salaires, dans toute la Bible, il n'y a que 7 salaires. Romains 6, 23. Apôtre, lisez un peu Romains 6, 23. Romains 6, 23. C'est un verset biblique. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, Ah. Seigneur. C'est que les salaires que nous avons, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle, une seule vie éternelle. Mais avant la vie éternelle, nous devons avoir des rétributions. C'est pourquoi le Seigneur dira, quand Pierre lui pose la question, qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit ceci, dans les siècles à venir, ah, j'aime ça parce que c'est lui qui est le véritable Jacob. Dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle, mais dans ces siècles, vous aurez les centiples.
Les centiples, c'est beaucoup. Mais la vie éternelle, une seule vie éternelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vie éternelle, atteindre la vie éternelle. Voilà pourquoi là-bas il dit que je te donnerai. C'est-à-dire que le salaire viendra. Nous tous, ce que je vais dire ce soir, c'est quoi? C'est que nous tous, nous attendons une seule vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est une promesse. Mais avant cette promesse, nous devons vivre les rétributions parce que les rétributions doivent précéder la vie éternelle. S'il vous plaît, si vous êtes dans Matthieu 20, Jésus donne une parabole. Il dit que quelqu'un avait une vie. Il commence à appeler les gens pour venir travailler. J'aime ça. Écoutez, quand les gens viennent travailler, ils ne viennent pas au même moment. Il y en a qui viennent à la troisième heure. C'est-à-dire qu'il y avait des catégories d'heures. Maintenant, tu vas remarquer que tous ceux qui venaient travailler, il n'y avait qu'un seul salaire. C'est qu'il n'y avait pas de salaire, pour dire qu'il n'y a pas de vie éternelle. Et Israël et l'Église, nous attendons seulement une seule vie éternelle. Mais avant d'entrer dans cette vie éternelle, il y a les rétributions. Si nous entrons un peu dans la prophétie, vous allez voir, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle qui viendra. Mais avant qu'il ne vienne, Israël doit être restauré. Israël doit être secouru. Israël doit croire. C'est alors qu'il recevra le Messie. Nous aussi, avant d'entrer dans la vie éternelle, parce que la vie éternelle aujourd'hui nous l'avons par la foi, mais nous allons avoir cette vie éternelle par la promesse aussi. La promesse qui n'est pas périssable. Mais avant d'entrer dans cette vie, nous devons d'abord bénéficier des rétributions. Que le Seigneur nous bénisse. C'est très important, frère. Mais dans tout cela, qu'est-ce que je vais dire? Comment on peut avoir des salaires si on n'a pas travaillé? C'est-à-dire que avant d'avoir ce salaire qui est la vie éternelle, il faut travailler. Il ne faut pas attendre le salaire si on n'a pas travaillé. Jacob devrait travailler pour avoir le salaire. Même la mère de Moïse, s'il vous plaît. La mère de Moïse, bon, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup Adam. Quand Dieu a créé l'homme, écoutez, ici on va faire une petite gymnastique puis on va descendre. Quand Dieu a créé l'homme, il crée l'homme. Il le place dans le jardin. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ceci. Tu vas cultiver et garder. Il lui donne un travail. Maintenant, avait dit les champs qu'il devait garder, ce n'était pas les champs comme ça, comme les herbes, mais c'était une femme. Parce que Cantique de Cantique nous dit que la femme c'est le jardin fermé. En réalité, Dieu lui disait il faut cultiver ta femme, il faut garder ta femme. Mais j'ai remarqué, parce que beaucoup de gens vont condamner Adam. Mais si, comment faire? Avant de condamner quelqu'un, il faut l'écouter. C'est ça la loi. Si vous voulez condamner Adam, appelez Adam. Posez-lui la question, pourquoi tu n'as pas gardé ta femme? Pourquoi tu n'as pas cultivé? Adam va te répondre ce soir que Dieu m'a donné un travail mais sans salaire. Je ne peux pas travailler sans salaire. Parce que Dieu dit, cultive et garde. Il ne donne pas le salaire. Mais j'aime beaucoup notre Seigneur Jésus, quand il vient, il dit ceci. Après avoir travaillé, le salaire c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi nous allons travailler comme il se doit. L'homme, le premier Adam, ne pouvait pas bien travailler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de salaire. Voilà pourquoi quand le serpent est venu, la Bible dit qu'il n'était pas notre frère. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Il était là. La Bible dit que quand la femme a mangé, il prit du fruit de l'arbre, il donna à l'homme qui était auprès de lui. C'est que l'homme était là, mais il ne gardait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas garder, il n'y a pas de salaire. Maintenant, quand le Seigneur vient, il dit ceci. Il donne une parabole. Un homme parti de Jérusalem vers Jéricho. Et quand il arrivait, il rencontrait quelqu'un qui était tabassé. Maintenant, quand il rencontre cet homme-là, il le prend, puisqu'il doit d'abord descendre. Il le prend, il lui donne le premier son, il lui fait monter sur la monture, il l'amène à l'hôtellerie. Quand il voit l'hôtellerie, il lui dit ceci, prends soin de lui. Et quand je reviendrai, je te donnerai ce que tu auras dépensé en plus. Mais avant de partir, il lui laisse les 2 deniers. C'est très important. Ministre de Dieu, nous devons travailler parce que nous avons un salaire. Ce salaire-là, c'est Dieu qui nous donne. Mais quand tu es un hôtelier, Dieu doit te donner les 2 deniers. Les 2 deniers, c'est la parole et son explication. Il ne peut pas te laisser quelqu'un qui est tabassé sans te donner la parole et son explication. Les 2 deniers, c'est aussi la parole et la prière.
Il ne peut pas te donner quelqu'un pour suivre son état si tu n'as pas la vie de la parole, tu n'as pas la vie des prières. Il te donne les deux bénis, il s'en va. Mais quand il parle, il dit, je reviendrai, je te payerai. Voilà pourquoi nous travaillons avec fidélité. Pourquoi? Parce que nous avons un salaire. Quand on nous donne des dîmes, ce n'est pas ça encore le salaire. Le véritable salaire, il n'y en a qu'un seul. Ça, ce sont des récompenses. Mais le vrai salaire, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi je vais t'exhorter ce soir, mon frère, ma soeur. Travaille pour la vie éternelle. C'est ça le trésor qui ne périt pas. Et ce trésor, ce n'est pas sur la terre, c'est dans les cieux. Voilà pourquoi c'est une promesse. Voilà pourquoi là-bas dit, je te donnerai. Et si tu sais que tu as un salaire, tu vas travailler sans négligence. Quand je dis travail, c'est quoi? C'est la prière, la crainte de Dieu. Mais comment on peut avoir beaucoup de choses si on n'a pas la crainte de Dieu? Comment on peut entrer au ciel si on n'a pas la sanctification? C'est-à-dire qu'avant d'avoir le salaire, il faut travailler. C'est pourquoi le frère Paul, même le frère Jésus a dit ceci: l'ouvrier mérite son salaire. Pas des salaires, son salaire. C'est-à-dire que si on n'a pas été ouvrier, on n'aura pas le salaire. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Celui qui ne craint pas Dieu, qui n'attend pas les récompenses. Celui qui ne marche pas dans la sainteté, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà mon exhortation de ce soir. C'est seulement pour pouvoir aller dans le même ordre d'idées que le prophète Jean-Oni Manzasu. Les salaires de Jacob. Jacob a travaillé, il a eu un salaire. Attention, Moïse est né. On le place sur les eaux. Une fille vient. La fille des Pharaon vient aussi. Mais quand elle vient, elle remarque un enfant. Heureusement que sa sœur, s'il vous plaît, Moïse ne peut être entouré que de sa famille. Sa sœur était là. Sa sœur, maintenant, quand elle se pose des questions pour l'enfant, c'est la sœur qui dira: non, ne t'en fais pas, je vais aller chercher une nourrice. Merci Seigneur, parce que la nourrice ne peut pas venir en dehors de la famille de Moïse. La nourrice, ça doit être aussi la maman de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que l'église du Seigneur, nous ne serons allaités que par le Seigneur lui-même. C'est lui qui nous a engendrés à la croix. C'est lui aussi qui va nous nourrir. C'est lui qui doit nous allaiter. Maintenant, écoutez, quand la maman vient, la fille de Pharaon va dire que si tu allaites cet enfant, je te payerai le salaire au séculier. C'est que quand on travaille, il y a les salaires. Ce soir, qu'est-ce que je veux dire, mon frère? Parce que tu es dans l'église, sache que l'église c'est un champ. Si tu as besoin d'être payé, travaille. Beaucoup de gens veulent avoir la grandeur sans travail. Si vous voyez les gens prêcher, comme le prophète Jean-Willy, demandez-lui, il a beaucoup travaillé dans des prières, des jeûnes. Mais le frère Paul le dit. Il dit que j'étais tous les jours exposé dans des jeûnes multiples, des veillées. Tout cela, c'était pourquoi? C'était pour avoir la couronne. À la fin, il dit, désormais, la couronne est réservée. C'est-à-dire que si tu veux être un grand, travaille aussi. Qui travaille peu, va aussi récolter peu. C'est ça ce que le frère Paul dit. Qui moissonne peu, qui sème moins, moissonnera moins. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est-à-dire que si on veut avoir quelque chose de Dieu, il faut aussi investir en Dieu. Si tu as besoin d'être riche même matériellement, travaille aussi beaucoup, frère. Donne beaucoup parce qu'il y a plus de l'argent à donner qu'à recevoir. Si tu veux aussi avoir une bonne marche dans le Seigneur, fais des exploits avec le Seigneur, conserve-toi comme un vase pur. C'est dans ce moment-là que le Seigneur, Dieu va t'utiliser. Nous cherchons beaucoup, nous plaignons beaucoup, mais nous travaillons très peu. Nous prions très peu, mais nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir des réalisations surnaturelles. Mais comment? Parce que s'il y a des gens qui ont passé des nuits dans la prière, mais aujourd'hui, il est difficile qu'un homme de Dieu puisse avoir une heure du temps dans la prière. Mais il attend faire des miracles. Frère, la grâce, Dieu accorde. Mais il faut le travail pour entretenir la grâce. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, il faut bien entretenir les dons que tu as reçus. C'est-à-dire que tu peux recevoir les dons, mais il faut entretenir ça, sinon ça ne va pas marcher.
Et quand je parle des dons, il y a les dons de l'esprit. Mais attention, il y a aussi des aptitudes que Dieu accorde aux hommes. Si on ne travaille pas, n'attendons pas un salaire. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous sommes à la fin. Il faut beaucoup travailler pour avoir les salaires. Il faut, pour que l'église puisse croître, il faut travailler. Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, il dit, multipliez-vous. C'est un travail. Si tu ne te multiplies pas, n'attends pas la multiplication. Voilà, que le Seigneur Dieu du ciel vous bénisse. C'était une exhortation. Et le dimanche, nous aurons encore en ligne, à partir du Pérou, le prophète Jean-Willy, qui va continuer avec les abreuvoirs, les salaires de Jacob dans les abreuvoirs. Voilà, du reste, prions le Seigneur. Tu as écouté la parole. Que le Seigneur te donne la force de travailler, parce que la force vient de lui. Qu'il te donne la force de marcher, de travailler, parce que tu as besoin de cela pour avoir les salaires et avoir les récompenses. Au nom de Jésus-Christ, prions. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu fidèle. Accorde-nous, Père, la force de marcher, d'aller de l'avant,